Notre objectif, c'est justement d'accompagner l'agriculture familiale. On est aux côtés des petits producteurs qui, de notre point de vue, ont besoin d'être appuyés pour qu'ils puissent améliorer leurs conditions de vie via l'amélioration des prix qui leur sont payés, via des systèmes de production qui leur permettent d'améliorer donc leur production. Ce programme s'appelle Programme d'appui au développement du commerce équitable en Afrique de l'Ouest. Et on l'a rebaptisé Programme Équité. L'objectif du programme Équité, c'est ça. Soutenir des projets qui permettent d'améliorer le revenu des producteurs tout en protégeant leur environnement. Ce qu'on constate, c'est que notre cible, c'est les petits producteurs et ces petits producteurs sont en général pauvres. Ils sont pauvres et la pauvreté, c'est plusieurs facteurs. C'est que le niveau de production est faible, parce que les rendements sont faibles, parce que les techniques de production ne sont pas adaptées, surtout en Côte d'Ivoire, où aujourd'hui, le phénomène qui est le plus, c'est les effets du changement climatique. Les saisons sont décalées et donc les producteurs ne se retrouvent plus. Les pesticides et les fertilisants chimiques qu'on a utilisés ont totalement dévasté les sols sont totalement pauvres. Donc les besoins de ces producteurs aujourd'hui, c'est de pouvoir faire l'agriculture autrement. Donc on leur propose, par exemple, d'utiliser ce qu'on appelle les pratiques agroécologiques, par exemple l'agroforesterie, d'utiliser en lieu et place l'engrais chimique, du compost et de la fiente de poule. Et expérimenter tout ça, et on l'a fait sur 2 ans, bientôt 3 ans, et on a vu en 2 ans les effets du compost sur le rendement des cacaoyers. Par exemple, la SEL, la petite coopérative bio de Côte d'Ivoire qu'on accompagne, a un rendement moyen à l'hectare qui est au-dessus du rendement national. Bien que le conventionnel utilise des produits chimiques, le rendement est plus bas. On a fait une étude au niveau de la VSF et c'était en 2016-2017. À ce moment-là, le prix du cacao était à 1100 francs le kilogramme. 1100 francs le kilogramme. Et même à ce niveau-là, les producteurs n'arrivent pas à couvrir leurs besoins vitaux. Donc le prix qui est payé aux producteurs n'est pas bon. Dit-on parce que c'est le jeu de l'offre et de la demande. Ok, ça c'est clair. Mais le problème, c'est que quand on regarde la chaîne de valeur, la valeur ajoutée générée par le cacao, les producteurs ne captent qu'environ 6%. Le reste, c'est quelque part. Payer les producteurs beaucoup plus, pour moi, c'est la condition première pour qu'on sauve le cacao. Voilà, donc le commerce équitable est vraiment l'outil. Mais encore faut-il que les acteurs du commerce équitable respectent tous les principes.